Salut tout le monde! Parler de Français des affaires. Français des affaires qui traite des entreprises, notamment des entreprises en France. En général, une entreprise peut être définie comme une institution sous la forme d'une organisation gérée dans le but de fournir des biens et des services à la communauté dans le but de réaliser un profit. Selon Nourahmat, les entreprises sont toutes les formes d'entreprises légales ou non, détenues par des particuliers, détenues par des partenariats ou détenues par des personnes morales, privées ou publiques, employant des salariés, employant des salariés ou d'autres formes de rémunération. Dans cette course de Français des affaires, nous abordons 14 sujets importants, à savoir accueillir un visiteur, découvrir l'entreprise et l'environnement de l'entreprise, rechercher un emploi et les relations dans le travail, prendre contact par téléphone, organiser son emploi du temps, organiser un déplacement, marché et résultats de l'entreprise, fabrication et mode d'emploi, passer commande, promotion et vente, à propos de règlements, importer et exporter, des manifestations commerciales. Alors, dans cette vidéo, nous discutons de 4 matériaux. Accueillir un visiteur. Dans les grandes entreprises, il y a généralement une réceptionniste spéciale qui est prête à recevoir tous les invités de l'entreprise dans l'hall. Cependant, pour les petites entreprises, c'est généralement le secrétaire qui reçoit les invités qui visitent l'entreprise. L'une des tâches du secrétaire est d'organiser des réunions entre les dirigeants et les invités qui rencontreront de la direction de ces tâches. En commençant par la prise de rendez-vous, en confirmant à la réception des invités au bureau. Le mot invité dans le dictionnaire indonésien peut signifier des personnes qui viennent visiter le lieu d'autres personnes ou des personnes qui viennent aux banques. Selon Sutanto, les agents qui organisent spécifiquement l'évidemment servir les clients est appelé la réceptionniste. Il y a plusieurs exigences importantes qui doivent être remplies par une personne réceptionniste, à savoir poli et amical, haute personnalité, contre serré, intelligente, connaître la structure organisationnelle. Ensuite, les étapes de réception. Salutations aux invités, remplissez la liste des invités, conduisez les invités. Enfin, dites au chef de prendre contact par téléphone. En substance, l'éthique de la communication est un résumé des termes qui ont leur propre son, à savoir les normes, les valeurs ou les mesures de bon comportement dans les activités de communication dans la société. Fondamentalement, la communication interpersonnelle peut se faire verbalement ou par écrit. Communication directe et indirecte, les normes éthiques doivent être prises en compte. De même, lors de l'utilisation du téléphone, une attention particulière doit être portée aux manières et aux procédures. Une personne ne pourra déduire comment les choses se passent que par la façon dont elle établit les contacts par téléphone, soit en tactiablement, soit en récepteur. Bien que la communication par téléphone ne se va pas en face à face, elle devrait également être
davantage l'attention. Quant au matériel important à savoir, point clé de l'équipe téléphonique, 2. Étapes et techniques d'appel, 3. Techniques et étapes de réception téléphonique, 4. Juste à ne pas faire lors de la communication à l'aide du téléphone. Exemple de conversation formelle et informelle. Passer commander. Définition de la commande des marchandises. La commande des marchandises est une activité très importante dans la section de contrôle des stocks d'une entreprise ou d'une organisation, que les marchandises soient des matières premières utilisées comme matériaux de production pour organisation ou comme articles utilisés dans les activités quotidiennes. Les modes de passation de la commande. 1. Oralement. 2. Par lettre commande. 3. Par courrier électronique ou mail. 4. Par télé. 5. Par bon de commande. 6. Par bulletin de commande. Marché est résultat de l'entreprise. Comprendre le marché. Marché est un groupe de personnes qui effectuent des transactions commerciales ou un lieu pour acheter et vendre des activités organisées par une organisation ou une association dans le but de rechercher une œuvre de bienfaisance. Fonction de marché. Un moyen de distribution, de attribuer en valeur 3 comme moyen de promotion. Les différents marchés selon la forme et des structures du marché selon la structure sont divisés en 4 types. Le premier, marché de la concurrence parfait. Le marché de la concurrence parfait est un marché où il y a de nombreux vendeurs et acheteurs et ils connaissent déjà les conditions du marché. Deux marchés concurrentiels imparfaits. Un marché concurrentiel imparfait est l'opposé d'un marché parfaitement concurrentiel, c'est-à-dire composé de peu de vendeurs et de nombreux acheteurs. 3. Marché de monopole. Le marché de monopole est un marché qui se produit lorsque toutes les offres pour un type de bien sur le marché sont contrôlées par un vendeur ou un certain nombre de vendeurs. 4. Un marché oligopole. Un marché oligopole est un marché qui ne se compose que de quelques vendeurs pour un bien particulier, de sorte qu'entre les vendeurs pouvant affecter le prix.